Mais évidemment, mon désir le plus vif était d'aller voir les pingos dont je parlais, et dont j'avais été le premier à parler en Belgique et en Angleterre. Et finalement, en 1965, j'ai eu une bourse du Conseil des Arts qui m'a permis de travailler avec le service géologique du Canada, où je suis allé alors pour 6 mois. Au départ, j'ai étudié les photos aériennes de l'île Prince-Patrick, où j'ai été. Donc, c'est une île qui se trouve très loin au nord, à 76 degrés de latitude nord, toujours entourée de la banquise, encore maintenant, et qui est à la même latitude que dans l'hémisphère sud, McMurdo. Donc, c'est une île où il n'y a jamais eu aucun Esquimau, parce que c'est beaucoup trop au nord, qui était pratiquement inexplorée parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de carte qui était faite, on avait des photos aériennes, et où il y avait cependant une base qui avait été installée pendant la guerre, une base de climatologie et aussi de sismique. Parce que avec une personne qui était un Américain qui passait l'hiver parce qu'il voulait enregistrer les explosions atomiques que faisaient les Russes, et il donc enregistrait en différents points du monde pour localiser exactement les explosions. Pour moi, ça a été un ravissement de me trouver là dans l'Arctique où hélicoptères ou bien des avions me posaient à l'endroit que je choisissais. Je faisais un camp pendant 8 jours ou 15 jours avant de retourner à la base. Ça ne durait pas très très longtemps parce que l'été était très court, 3 mois tout au plus. Mais enfin, là, j'avais observé sur les photos des buttes énigmatiques qui étaient également des pingos, comme j'ai pu le montrer par la suite, et qui n'étaient absolument pas connus. Parfois, j'ai trouvé que l'aventure était un peu rude, en ce sens qu'une fois, alors qu'il y avait toujours de la neige, c'était en 65, donc je ne pouvais guère travailler sur le terrain. On m'avait proposé d'aller avec le pilote et un avion, enfin qu'un avion et un pilote évidemment, ravitailler une équipe qui sondait sur l'île de Mayan, à 80 degrés de latitude nord, donc quand même plus au nord. Et nous étions dans l'avion, dans un brouillard épais, dans un nuage brouillard, quand on a survolé la station, enfin la calotte glaciaire. Comme le brouillard était jusqu'au sommet de la calotte glaciaire, on n'a pas pu se poser. Et on était donc en l'air quand un message est arrivé de la station d'Isaacson, où nous devions revenir, en nous disant qu'il y avait une tempête de neige, un vent de travers considérable, et que par conséquent, il était impossible de retourner sur place. Alors, nous étions en l'air, dans un nuage, dans le brouillard. On n'avait pas de GPS à ce moment-là, on ne savait pas exactement où on était, et on a commencé à descendre tout doucement, en regardant, en essayant de voir le sol avant de s'y écraser. Heureusement, on était au-dessus de la banquise, et il y avait 50 mètres pratiquement sans brouillard, donc on a vu le sol, on a pu se poser, attendre 24 heures que le temps s'améliore pour refaire l'expédition. Ce jour-là, je me suis demandé quand même si j'avais bien fait, avec une femme et 3 enfants, déjà de partir dans l'Arctique. Enfin, l'Arctique pour moi a été un enrichissement tout à fait considérable. Il y avait très peu de personnes qui avaient une expérience comme celle déjà que j'avais à ce moment-là.